Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce samedi de la campagne pour les élections municipales au Burkina Faso. Au total, ce sont 85 partis et regroupements d'indépendants qui sont en lice pour ce scrutin programmé au 22 mai. La lutte contre le terrorisme, un enjeu pour la stabilité des pays du Sahel. Le ministre allemand de la Défense est en visite au Tchad depuis ce vendredi. Objectif, évaluer le travail des forces engagées, notamment dans la lutte contre Boko Haram. Puis focus dans ce journal sur l'artisanat au Niger, le secteur actuellement mis en lumière à travers une série d'expositions à Niamey. Objectif, valoriser ce domaine qui se trouve être également un vecteur de développement. Mais avant de développer ces titres, la liste des candidats à la présidentielle gabonaise se précise peu à peu. Une nouvelle candidature vient s'ajouter aux 9 autres. C'est celle de Désiré Mounanga, pasteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Après les hommes politiques, c'est donc désormais au tour des hommes d'église de s'inviter dans la course pour le fauteuil présidentiel. Et au Burkina Faso, la campagne pour les municipales du 22 mai a été lancée ce samedi. 85 partis politiques et regroupements d'indépendants sont en lice. Il s'agit d'un scrutin qui, selon les autorités, est censé parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Deogracias Podo. La campagne électorale pour les élections municipales au Burkina Faso s'ouvre ce samedi 7 mai et s'achèvera le 20 mai 2016 selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Après la présidentielle de novembre 2015, les électeurs seront une nouvelle fois convoqués aux urnes pour élire leurs représentants dans les différents conseils municipaux. À cette étape du processus, candidats, militants et sympathisants de formations politiques ainsi que ceux de regroupements d'indépendants sillonneront l'ensemble du pays pour convaincre les indécis. Les enjeux sont multiples. D'abord, il y a la question même du positionnement politique. Ça permettra à l'ensemble des partis politiques qui pourront engranger les sièges d'avoir une certaine représentativité au niveau local, au niveau national, pourquoi pas. C'est la question même du renouvellement de la classe politique. Ça a toujours été les mêmes qui sont gouvernés après la révolution démocratique et populaire. Je pense qu'il est de bon ton que l'on tourne la page de ceux-là qui ont fait plus d'un quart de siècle sans nous donner en tout cas satisfaction d'un point de vue de la gestion économique qui a été assez difficile pour la population burkinabé. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur la liste électorale et ont été répartis dans les 17 938 bureaux de vote. Du côté des candidats, ils seront 156 693 à rivaliser pour les 19 624 sièges à pourvoir dans 9 299 circonscriptions électorales. Les élections municipales auront lieu le dimanche 22 mai 2016. Pour ces élections pour le Burkina, il va s'agir tout simplement d'impulser le développement à la base. Parce qu'il nous rappelle que depuis la transition, et à un certain moment, les conseils municipaux ont été dissous. La première des choses, c'est de revenir à la normale pour ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils municipaux et aussi travailler à impulser le développement à la base. Donc, je pense que c'est le principal enjeu de ces élections municipales. Tous les partis connus sont en liste pour ces élections municipales. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ces élections municipales devrait permettre au Burkina Faso de parachever le processus démocratique enclenché depuis l'ouverture de la transition politique en 2014. Avec l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré au sommet de l'État, le pays tente de tourner définitivement une page de son histoire. Comment avance la lutte contre le terrorisme dans les pays riverains du lac Tchad? C'est tout l'enjeu de la visite ce vendredi au Tchad du ministre allemand de la Défense Ralf Brangziep. Le climat est très volatile dans cette partie du continent. L'état d'urgence reste en vigueur dans certaines régions du Niger, du Tchad, frontalière du Nigeria, considéré comme le fief des terroristes. Un reportage de Mahamat Ramadan. Le secrétaire d'État allemand à la Défense, Ralf Brangziep, est arrivé ce vendredi à N'Djamena pour échanger avec les autorités tchadiennes et la force mixte multinationale sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'occasion pour le commandant de la force mixte multinationale de la commission du bassin du lac Tchad, le général nigérien Lamidi Adaouzine, de remercier la délégation allemande pour l'intérêt qu'elle accorde à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il a cependant énuméré quelques failles qui empêchent son équipe de jouer pleinement son rôle dans cette lutte asymétrique contre la secte Boko Haram. Level
Nous ne pouvons pas dire que nous sommes opérationnels à 100% de nos capacités parce que nous rencontrons des difficultés d'ordre logistique. Nous sommes limités aussi du côté des ressources humaines en cours de déploiement. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du Tchad qui ne cesse de s'engager dans la bataille contre le terrorisme au Tchad avec ses propres moyens. Nous apprécions à sa juste valeur l'intérêt que le gouvernement allemand porte sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Comme les autres pays européens, nous sommes venus nous enquérir de la réalité de lutte contre le terrorisme dans laquelle les pays de la Commission du bassin du lac Tchad se sont engagés. Nous soutenons cette force aux côtés de l'Europe pour éradiquer la secte Boko Haram parce que c'est dans notre intérêt de combattre le terrorisme en Afrique et particulièrement au Sahel. La délégation allemande estime qu'elle a pris bonne note et promet de se tenir aux côtés des pays membres de la Commission pour éradiquer définitivement les menaces de la secte Boko Haram qui pèsent sur la population de cette partie du continent. Au Cameroun, la gestion des déchets plastiques est devenue un problème majeur. Il s'agit là d'un enjeu environnemental mais également économique qui constitue aujourd'hui l'une des préoccupations principales au sein des communautés urbaines. Voyez ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le Cameroun produit 6 millions de tonnes de déchets solides et plus de 2 millions de tonnes de déchets non ménagers par an. Plus de 60% de ces déchets se retrouvent dans la nature sans traitement. Il y a une dizaine d'années, la situation de la gestion de ces produits était alarmante au Cameroun. Mais aujourd'hui, les experts reconnaissent que de nombreuses avancées ont été réalisées dans ce sens. Avec les pouvoirs publics, beaucoup de choses ont été faites et cette situation est un peu réduite. Parce que Isacam, dans ses activités au quotidien, collecte une grande quantité de déchets, parce qu'il faut voir beaucoup de déchets sont des déchets ménagers. Si on prend le cas de Yaoundé, près de 1800 tonnes de déchets sont produits par jour dans la ville de Yaoundé. Bon, mais la question reste encore, parce que Isacam, dans les 1800 tonnes de déchets produits par jour, peut collecter dans les 1100 tonnes, par exemple, de déchets. Les premières assises nationales sur les déchets qui se sont tenues à Yaoundé en avril 2016 ont permis au pouvoir public d'examiner la question afin de réguler et d'organiser leur gestion. La mise en place d'une bourse nationale des déchets est la grande innovation. La bourse ne peut fonctionner véritablement que si on organise la question de collecte. Moins on a les déchets mélangés, plus ça vaut dans le circuit de la gestion des déchets. Il faut donc agir en amont et dire aux consommateurs, ne mettez plus vos déchets dans un même paquet parce qu'il est prévu que ces déchets-là prennent des destinations. À côté de la volonté publique de limiter le gaspillage des déchets, certains jeunes Camerounais ont mis en place des initiatives dans le recyclage des ordures ménagères. Leur objectif est d'apporter leur contribution dans la revalorisation de ces ressources naturelles. Dans le reste de l'actualité également, le décès ce vendredi en Roumanie du footballeur Patrick Ekeng. Le milieu de terrain camerounais âgé de 26 ans a été victime d'un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Au Niger, l'artisanat est présent sur tout le territoire. L'artisanat nigérien, c'est aujourd'hui près de 600 000 emplois. Mettre en exergue ce savoir-faire est dès lors un enjeu capital pour le développement du secteur, un secteur vecteur de développement. Une grande exposition se tient actuellement dans la capitale. Un reportage signé Sadou Alizé Mouktar. La 23e édition de la fête de l'artisanat est célébrée à travers une grande exposition au Niger. Instituée depuis 1992, cette journée est organisée le dernier samedi du mois d'avril de chaque année. Le village artisanal de Wadata à Niamey, plus grand centre artisanal du pays, accueille du 29 avril au 9 mai 2016 cet événement qui vise à renforcer la visibilité du secteur de l'artisanat. Les produits de l'artisanat du Niger, dans sa diversité, y sont exposés. Cette année, toutes les régions du Niger se sont regroupées à Niamey pour la fêter. En plus de là, il y a les pays membres de l'espace UEMOA qui sont là. Sinon, avant, l'exposition se tenait par région. Chaque région organise sa fête au niveau de sa région. Mais cette année, on a jugé utile pour une plus grande visibilité de faire ça au niveau national. La particularité, c'est que cette année aussi, en marge de cette exposition, on a
a fait un atelier pour redynamisation de la fête nationale de l'artisanat. L'artisanat nigérien, de par sa richesse et sa diversité, contribue au rayonnement de la culture du pays au-delà de ses frontières. La commémoration de cette 23e édition se fait avec la participation des pays membres de l'UEMOA. Je suis venu du Burkina. Je suis venu avec les produits artisanaux de Burkina. Voilà, les chemises, les ensembles et puis les robes, les nappes de table. Perles là, nous-mêmes on fabrique ça avec ma grande sœur, avec la main. Mais les sacs perles aussi on fabrique avec la main. Mais on ne trouve pas les clients. L'artisanat contribue à 25% au PIB du pays. Le secteur représente 200 milliards de chiffre d'affaires selon le ministère de l'Artisanat. Dans le souci de promouvoir l'artisanat nigérien, le gouvernement a créé en 2000 le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Mais l'insécurité dans le pays et dans la sous-région ont porté un coup au secteur car les clients se font de plus en plus rares. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.